conquérir, c'est chercher à récupérer, à reprendre ce qu'on a perdu. Mais c'est le test de Josué, Josué 1, verset 1 à 5. Et sur ça, je vais un peu mettre l'accent. Et puis, en effet, je vais nous inviter à lire un autre texte parallèle, mais qui va nous amener à apprécier un peu les difficultés que nous rencontrons dans la conquête. Parce que la conquête, c'est tout un processus, mais il y a des difficultés, il y a des attitudes, il y a des comportements qui peuvent freiner le processus. Donc, c'est un texte que nous allons lire entièrement. Et puis, je pense que à l'issue, chacun pourra mieux apprécier et puis voir qu'est-ce qui s'est passé, puisque dans la Bible, il y a eu plusieurs schémas de conquête, plusieurs histoires de conquête de territoire, mais ceux à qui Dieu a confié la conquête, nos parents, les Juifs, avec que Dieu a fait la promesse. Donc, s'ils ont bien conquis, en temps normal, c'est le bilan de c'est comment ils ont conquis là. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Donc, le test là va nous amener à comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a difficulté dans la conquête et qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui, comment nous devons nous comporter pour pouvoir vraiment euh, mieux organiser nos stratégies. Aujourd'hui, on parle il faut contextualiser, il faut tenir compte des réalités du monde actuel, il faut tenir compte aussi de nos réalités culturelles et beaucoup d'autres aspects. Mais Dieu n'a pas changé ses consignes par rapport à la conquête ou reconquête n'ont pas changé, il n'a pas modifié. Nous avons obligation de pouvoir faire comme il veut. Donc, je vais prendre Jésus 1, verset 1 à 5. Mm. Jésus 1, verset 1 à 5. Il a dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Jésus, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Et verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. C'est un texte très intéressant parce que ça nous conduit dans une transition. Et dans cette transition, on voit Dieu qui est pour parler ou qui échange avec Josué. Déjà, Dieu avait choisi Moïse en Égypte et il a fait la promesse à Moïse qui va lui permettre de faire sortir le peuple d'Égypte et Moïse va conduire le peuple jusqu'à Canaan. Moïse est mort en chemin, il n'est pas rentré à Canaan. Mais après la mort de Moïse, l'Éternel choisit un autre qui a marché avec Moïse et il a dit qu'il est serviteur de Moïse. Donc, Dieu renouvelle sa promesse et il rassure
Josué. Et déjà dans le verset 2, il dit, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Il dit tout le peuple, il n'a pas dit une partie du peuple va rester, il dit tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il lui dit encore, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc, quand j'ai observé ces déclarations, j'ai dit la conquête, elle est générale, elle est globale. La conquête n'est pas faite pour quelques personnes, c'est pas fait à l'endroit de quelques personnes au détriment de d'autres personnes. C'est tout le monde. Il dit que l'approche, la conquête ou reconquête, que l'Église vit, que nous-mêmes nous vivons et comment nous percevons cette approche-là, il y a des biais à l'intérieur, des erreurs à l'intérieur. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de conquête ou reconquête. Je pense que Dieu est en train de nous interpeller sur la manière dont nous faisons cette conquête ou cette reconquête. Donc, si la conquête a échoué, la reconquête doit nous permettre de reprendre et reprendre avec efficacité pour tout prendre. Donc, ce peuple-là, il y a le peuple hébreu, les Juifs, les Israélites, mais tous les ramassis qui ont suivi, c'est eux tous qui devaient rentrer à Canaan. Ce n'est pas d'autres qui devaient rentrer, puis d'autres ne devaient pas rentrer. Donc, nous, on est comme aujourd'hui, cette parole de Dieu continue son chemin, continue son chemin. Jésus même est venu, les disciples ont suivi. On a les dévanciers des héros qui ont tracé le chemin de cette conquête, que l'objectif de cette conquête, c'est que le monde entier soit gagné à Christ. Amen. 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 Le Seigneur est mort, il est ressuscité et il est venu payer le prix. Et un passage de Romains disait que la terre attend avec un soupir ardent la révélation des filles de Dieu. Amen. C'est-à-dire que le monde entier attend d'être conquis ou reconquis pour Jésus. Par l'Église. Et nous sommes les acteurs. Quand Dieu a parlé à Moïse, il a parlé à Jésus. Nous sommes serviteurs de Jésus. Nous sommes serviteurs de Dieu. Donc, cette parole est actualisée. C'est pour nous qui sommes sur cette plateforme qui entendons. Amen. Nous devons conquérir nos familles. Nous devons conquérir les quartiers, nos familles, tribus, communautés, tout le groupe, les cantons remontés. Mais si on veut partir sur une base locale, là où nous-mêmes nous sommes, la maison dans laquelle nous sommes, en dehors de la maison, ceux qui sont autour, les voisins, vice-versa, vice-versa. Et Dieu, il n'a pas changé, il est ferme. Il dit tout le peuple. Et il dit encore, 3, tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Il me dit, bon, nous, on a foulé tellement d'espace, mais est-ce qu'on a conquis des gens? On était de passage simplement. Il dit, Seigneur, fais-nous grâce vraiment. On est passé dans beaucoup d'endroits, on était comme des touristes. On est passé, on n'avait pas le regard, on a oublié. Et Dieu dit que tout le monde doit rentrer à Canaan. Donc, c'est très important. Mon objectif, c'est de nous amener à revoir notre façon de gagner les âmes, d'évangéliser. Ce n'est pas la marche si on a fait beaucoup de mais. Si même on se donne des objectifs pour dire, je dois gagner 7 personnes, 2 personnes, 3 personnes, l'essentiel, une personne gagnée fera gagner d'autres. Et si on fait cette pyramide, ça peut aller embraser tout le monde entier, comme on parle des étincelles et papiers, mais si on les met ensemble, ça devient un grand feu. Et c'est un feu qui sera composé de tous les marabouts, féticheurs, quoi que ce soit, tout le monde sera dedans. Parce que chacun sait où les quitter. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de notre passé, nous parlons de ce que nous sommes et de notre avenir, notre espérance avec les promesses que le Seigneur nous a fait. Donc, on continue, mais Dieu dit encore, verset 4, vous aurez pour territoire depuis donc ici conscrit.
Et ça, il avait confié une partie. Mais après, quand Jésus est venu, les disciples, il a dit dans Matthieu 28, allez par tout le monde. Par tout le monde. Amen. Par tout le monde. Donc, pour eux, là, c'était pour aller à Canaan. Et puis, Jésus est venu. Il dit non, c'est le monde entier maintenant. Jésus est venu, mais il est resté avec ses frères. Mais après, il a dit allez par tout le monde. Allez partout. Allez partout. Donc, on n'est plus dans une affaire des Juifs, on est dans une affaire de tous ceux qui sont peuple de Dieu, qui ont fait alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Amen. Donc, les recommandations sont claires. Et il dit, nul ne tiendra, verset 7, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Donc, nous-mêmes, j'ai dit, mais est-ce que moi-même, je crois que mon alliance avec le Seigneur est fort, que je peux m'engager à évangéliser. Si j'évangélise, rien ne va m'arriver. Rien ne va m'arriver. Parce que ça aussi, c'est l'un des plus grands défis que nous tous, même moi qui parle, moi, je n'ai pas la facilité d'évangéliser. Et si je n'évangélise pas, je dois conquérir avec quelle âme, avec quelle stratégie. Et tout le monde, Dieu a donné 5 ministères, donc, et chaque ministère, où nous sommes, on n'a pas le même ministère, chacun a son ministère, mais dans ton ministère, là, il y a un projet de conquête dedans et reconquête dedans. Amen. Amen. Que tu sois pasteur, il y a un projet de conquête et reconquête. Que tu sois évangéliste, il y a un projet de conquête et reconquête. Sois prophète, il y a un projet de conquête et reconquête. Ainsi de suite. Jusqu'aux enseignants, il y a toujours cet aspect de conquête et reconquête. Donc, chacun doit réfléchir. Si je ne peux pas évangéliser, faire plein de placer de parler, mais ça veut dire que j'ai en moi cette donnance de Dieu, cette parole de Dieu qui est que lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays et je donne aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël aujourd'hui, c'est élargi. Jésus est venu dire que c'est tout le monde qui est enfant d'Israël. Et nous tous, on a droit. Donc, on ne fera que regarder est-ce qu'on a vraiment intégré c'est le contenu de ce passage, les leçons qui sont dans ce passage. Est-ce que nous faisons bien, nous ne faisons pas bien? Parce qu'il continue car là-bas même, il dit encore à Jésus, verset 6 là-bas, qui n'est pas dans le texte que j'ai lu, mais fortifie-toi et prends courage. Pour dire que l'évangélisation, la conquête là, c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat spirituel. C'est pas un truc de dissertation, conférence. C'est vrai. C'est une question de combat. Combat spirituel, combat sur le terrain, combat. Donc, la préparation, c'est important. Donc, si nous devons le faire, nous tous, nous devons tenir compte. Le missionnaire Yahou en a parlé largement. Si on ne s'est pas préparé, quand Moïse devait, Abraham devait aller sauver Lot, il ne s'est pas levé comme ça et puis il est parti. Il a affûté des armes, il a pris donc il a préparé une armée. Donc nous-mêmes, on doit préparer une armée. Mais notre armée combat avec quoi? Si c'est avec des armes physiques ou des armes spirituelles. Dans Éphésiens 6 encore, il nous dit, il nous présente ces champs de bataille. C'est un passage que j'aime bien lire, qui est vraiment intéressant. Dans la version Éphésiens, je vais chercher Éphésiens 6, verset 10, dans la version parole vivante. Hein? C'est intéressant. Il dit, verset 10, il dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Donc, si on n'a pas de ressources, on n'a pas d'équipement. Et il nous dit, c'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie.
Et verset 11 dit, couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Eh bien, ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre des puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Vous voyez comment cette version-là est puissante. Elle nous décrit que nous n'avons pas affaire à des plaisantins. Ils ont un objectif, c'est de nous détruire nous-mêmes qui partons conquérir là. Ils sont organisés, ils sont prêts. Ils ne sont pas en train de, ils ne badinent pas. Quand nous voyons comment est-ce que les méchants multiplient les stratégies pour museler l'Église, pour attaquer les hommes de Dieu, pour affaiblir le message de Dieu, la parole de Dieu, pour chercher une proie, parce que tous les artifices pour brouiller. Pour brouiller. Donc nous avons un combat sérieux et nous avons une réalité devant nous, ou des réalités devant nous, parce que tel qu'il a décrit là, ce n'est pas notre nature terrestre ni des simples ennemis mortels, mais contre les puissances qui contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles. Les dictateurs invisibles, ils sont où? Dans les ténèbres, ils veulent contrôler, régir notre monde. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Donc c'est clair que nous avons affaire à des personnes qui ne s'amusent pas. Mais ce qui me réjouit, c'est que dans 1 Jean 3, verset 10, le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus, toutes ces œuvres-là peuvent être détruites si nous avons seulement la foi. C'est là qu'il disait à Jésus, fortifie-toi, prends courage. Nous devons déjà croire que nous avons obligation d'évangéliser, nous avons obligation de gagner des âmes, de sauver des âmes. Parce que les âmes pour lesquelles nous courons sont pour la plupart embrigadées par des systèmes, par ces organisations spirituelles sataniques, par ces dictateurs invisibles, par la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Donc, c'est tout ce système-là, c'est dedans que se trouve ce que nous voulons sauver. Mais nous-mêmes, nous devons nous sauver parce que eux aussi, ils cherchent les gens qui veulent arracher, qui veulent arracher leur prise, les captures. Donc là, Dieu posait la question à Ézéchiel, si la capture du méchant peut lui être arrachée. Donc, le prophète lui-même, il était effrayé quand Dieu lui a posé la question, est-ce que c'est possible que la capture du méchant là, lui soit arrachée? J'ai vu que le prophète n'a pas répondu, c'est Dieu même qui a répondu. Donc, ce matin et ce jour, nous devons croire que Dieu qui a fait la promesse, il nous donne tous les moyens. Mais Dieu lui-même, même quand nous croyons que ce n'est pas possible, lui, il croit. Et lui-même, il répond que oui, la capture du méchant peut lui être arrachée. Donc, si nous croyons, nous aurons à prier pour que, effectivement, ces captures-là échappent. Maintenant, le texte que je voulais qu'on lise, c'est tiré de Juge 1. Tout le texte de Juge 1. Quand je vais lire. Parce que si je ne lis pas, nous n'allons pas bien comprendre. Moïse est mort. Jésus est mort. Et après la mort de Jésus, il est dit, après la mort de Jésus, les enfants d'Israël consultaient l'Éternel en disant, et qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Juda montera. Voilà, et j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Simeon, son frère, monte avec moi. On dit c'est Juda qui doit monter le premier, non?
Et maintenant, Judas dit à son frère Simeon, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort et nous combattons les Cananéens. C'est-à-dire, on dit c'est Judas qui va monter. Judas dit non, il va monter avec Simeon. Et j'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Simeon alla avec lui. Maintenant, verset 4 dit, Judas monta et l'Éternel livra entre les mains les Cananéens et les Phérésiens. Il bâtit 10 000 hommes à Bésec. Il trouvait à Adoni-Bésec et à Bésec. Il attaquait et il battit les Cananéens. Maintenant, Adoni-Bésec prit la fuite, mais il les poursuivit et le saisit. Il le poursuivit et le saisit et lui coupait les tendons des mains et des pieds. Adoni-Bésec dit 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassés sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. Donc lui-même l'a reconnu, mais on l'amena à Jérusalem où il mourit. Maintenant, verset 6, les filles de Juda attaquaient Jérusalem, il a pris, il a frappé du tranchant de l'épée et mis le feu à la ville. Les filles de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelés autrefois Kirija Arba, et il bâtit Shejaï, Haïma et Talmaï. Maintenant, de là, il marcha contre les habitants de Débi. Débi s'appelait autrefois Kirija Séphé. Maintenant, Caleb dit, je donnerai ma fille à Asta, ma femme, à celui qui battra Kirija Séphé et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille. Lorsqu'il fut entré chez Othniel, il le sollicita et demanda de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne. Et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre de Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna des sources supérieures et les sources inférieures. Vous voyez ce qui est en train de se passer. On est en train de conquérir et puis on est en train de donner ce qu'on a, on doit avoir, on est en train de faire des dons. Et maintenant, les filles de Kénien, beau-père de Moïse, montaient de la ville de Palmiers avec les filles de Juda dans le désert de Juda à midi et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda s'est mis en marche avec Simeon, son frère, et il battit les Cananéens et habitait à Téphat. Il dévouait la ville par interdit et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza et son territoire, Ascalon, et de son territoire et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Amen. Il devait conquérir tout le territoire. Il a commencé, en route même, il y a eu des legs, tout ça là. Mais on dit, il n'a pas pu chasser les habitants de la plaine parce qu'il avait des chars. On donna Hébron à Caleb comme l'avait dit Moïse et il chassa les 3 filles d'Anak. Mais si nous lisons tout ce passage, les filles de Benjamin ne chassaient point les Jébusiens. Vous allez voir, il n'y a que la tribu de Joseph seul qui a pu chasser et récupérer tous ces terres. Tous les autres, si vous lisez qu'à la fin, vous allez voir, ils n'ont pas pu chasser, 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 ils n'ont pas pu chasser. Ils ont laissé les territoires, ils n'ont pas pu chasser. Mais au début, Dieu a dit quoi? Il a dit, je suis avec vous. Il a fait une déclaration que je suis avec vous. Pour dire que la question de conquérir ou ne pas conquérir,
dépend de nous. Dépend de nous. Si nous-mêmes nous disons que nous ne pouvons pas, ou si nous laissons, Dieu ne fera pas le combat à notre place. Et la conquête dont on parle, la conquérir d'abord dans nos maisons. Nous devons imposer le règne de Dieu dans nos familles. Quand nous faisons grâce, ou bien nous sommes indifférents par rapport aux œuvres de la sorcellerie dans nos familles, c'est comme nous n'avons pas chassé, nous avons laissé. Hébreu 18, Deutéronome 18, verset 10, il dit que Dieu n'a jamais toléré. Il dit qu'on ne touche quoi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'assouleur, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui conçut ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge la mort, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc, Dieu lui-même dit qu'on ne doit pas trouver. Et c'est à cause de ce, parce que c'est ce qui nous permet de chasser font que il les chasse. Maintenant, si nous-mêmes dans nos familles, dans nos maisons, les gens qui font ces choses sont vivantes, elles sont tranquilles, elles ne sont pas inquiètes. Il y a un problème. Il y a un problème. Et ils font de base. Pour dire que la conquête doit commencer chez nous, dans nos maisons. Parce qu'un guerrier qui va aller combattre, s'il y a déjà ce qui va le détruire chez lui à la maison, il ne peut pas aller loin, non. Voilà. Donc, on veut dire qu'il ne peut pas aller loin. Il ne peut pas aller loin. Parce que ça va être un problème pour lui. Il ne peut pas aller loin. Il ne peut pas aller loin. Il peut pas aller loin. Donc, le Seigneur nous invite à nous-mêmes avoir une mentalité de combattant, de guerrier pour sa cause. Mais Dieu, dans la guerre dans laquelle nous allons nous engager, nous ne devons pas être complaisants. Lisez tout juge 1 là. Vous allez voir des choses qui vont vous surprendre. Tous les 12 tribus, il n'y a que Joseph seul. Tous les autres ont échoué, ont échoué, 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 échoué. Et si on prend même, on va aller un peu, vous allez voir. Tu as parlé de quelle tribu? Laquelle de tribu? Joseph seul. Joseph seul. Joseph seul. Vous allez lire, vous allez voir. Mais déjà, si on prend verset 21, et termine dans les Cananéens, et les filles de Benjamin ne chassaient point les Jébusiens. Et de la maison de Joseph monta aussi contre Bethel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Bethel, qui s'appelait les gardes, vit un homme qui sortait de la ville, et il lui dit, montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville et nous te ferons grâce. Il leur montra par où il passait entre entrer dans la ville. Et il frappait la ville du tranchant de l'épée, mais il laissait aller cet homme et toute sa famille. Donc ils ont fait grâce. Ils ont eu tout, mais ils ont fait grâce à quelqu'un. C'est quelqu'un à qui ils ont fait grâce. C'est parce qu'il les a dit. Mais quand ils l'ont laissé là, il s'est converti, il s'est pas converti. Dieu sait. Ouais, maintenant, on vient Manassé ne chasse, verset 25, Manassé ne chassera point les habitants. On vient encore. Ephraim, verset 29, Ephraim ne chassera point les Cananéens. 30, Zabulon ne chassera point les habitants de Kitron. Verset 31, Aser ne chassera point les habitants d'Akou. 32, verset 33, Naphtali ne chassera point les habitants de Beth-Shemesh. Et vous voyez, jusqu'à il est arrivé même 34 là-bas, les Amoréens repoussaient dans la montagne les fils de Dan et ne laissaient pas descendre
dans la plaine. Les Amoriens voulaient rester. Donc, le territoire des Amoriens s'étendait depuis la montagne jusqu'à. Donc, on voit que Dieu lui-même, après la mort de Jésus, il a dit que je vous donne, hein, tout le territoire. Il avait déjà dit à Jésus que tout le clapement de vos pieds fous. Donc aujourd'hui, nous qui devons nous engager dans la conquête, nous allons prier. Et le premier sujet de prière, nous allons demander à Dieu de nous faire grâce pour nous donner une mentalité de guerrier et conquérant. Il nous donne cette mentalité. Parce que si on n'a pas cette mentalité, on n'a pas cette disposition d'esprit, nous devons savoir que partout où nous rentrons, les gens doivent se convertir. On passera, il a dit, tous les que la peine de votre cœur foulera, je vous le donne. Mais nous, on peut fouler autant de lieux et puis on ne prendra aucune possession. On ne laissera pas prendre possession, c'est imposer le règne de Dieu. On ne laissera pas la main de Dieu, la puissance de Dieu. On ne va pas la communiquer. On ne va pas l'exercer. Laissera. De sorte que vous avez vu, quand Jésus est mort, Jésus qui fait un grand guerrier, ceux qui ont marché avec lui, ils ont tous laissé les ennemis occuper les territoires, ils ne les ont pas chassés, ils n'ont même pas occupé. Ils ont laissé comme ça. Et comme ils n'ont pas chassé, nous on a hérité, si nous aussi on n'a pas chassé, vous m'entendez? Si nous on ne chasse pas aussi, on laissera à nos enfants, à nos petits-enfants. Et jusqu'à quand le monde sera converti. On est invité à nous engager, à vraiment prier pour que Dieu, ce qu'il a, sa promesse puisse s'accomplir ou sa déclaration puisse s'accomplir. Donc nous allons prier et demander que le Seigneur nous donne d'avoir cette mentalité de disposition de conquérant. Prions.